Bonjour à tous, c'est moi, c'est IQ. On arrive à la fin du mois d'août et qu'est-ce qu'on a comme jeu vidéo? On a une bonne ribambelle de jeux. On va regarder un petit peu ça ensemble. On a déjà premièrement Gears of War Reload, donc un premier petit remake, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, sur l'univers de Gears of War, qui était à l'époque, il y a je pense une bonne quinzaine d'années, sur Xbox, d'accord, Xbox 360, et donc là, on les retrouve sur Xbox Series, sur PC et sur PlayStation 5, et oui, ça arrive le 26 août, donc pourquoi pas le refaire, Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment à le faire, parce qu'à l'époque, j'étais plus jeune, j'avais vraiment beaucoup adoré, je jouais même en online avec des potes, donc c'était vraiment un bon petit jeu. Est-ce qu'il a vieilli? On va voir ça, je ne sais pas, on verra par la suite. On passe à un petit jeu qui va plaire pour tous ceux qui sont comme moi de la génération des années 90. On a Space Adventure Cobra, The Awakening, où on est donc sur PS4, PS5, Xbox One, Series, Switch, PC, Game Boy Advance, non bien sûr je plaisante, on n'y est pas là-dessus, et on est tout simplement sur un Metroid-like, d'accord? Donc on suit, ça retrace les 12 premiers épisodes de la série originale de Cobra. On a nos potes, bon petit blond là qui se balade avec son petit gun au bras, et donc voilà, c'est le 26 août aussi, donc pourquoi pas, si on aime les Metroidvania, ça peut être plutôt pratique. On enchaîne avec Story of Season Grand Bazaar qui va arriver donc sur la Switch 2 et sur PC. Donc là c'est le 27 août. Story of Season, je sais que moi mes enfants adorent ce jeu-là où vous construisez votre village. On est vraiment, alors là pareil, c'est un remake de la version Nintendo DS, d'accord? Vous êtes un fermier ou une fermière et vous devez vous installer dans une nouvelle ville, y établir des liens avec les personnages, créer votre champ, compagnie. On est sur... alors c'est pas vraiment un Animal Crossing, attention, c'est vraiment un jeu à part, Story of Season, si vous connaissez pas, pourquoi pas vous y mettre là-dessus. Ça, moi je suis pas hyper fan, attention, parce que pour moi ça reste très lent, mais les enfants adorent. C'est le principal. On va passer à toujours la Nintendo Switch, donc on est sur Switch et Switch 2, et on a Kirby and the Forgotten Land plus Star Crossed World. Et oui, tout ça, mais pour un jeu. Donc alors on n'est pas sur du remake, attention, c'est la version Switch 2 du jeu original qui est sorti donc en 2022, Kirby and the Forgotten Land. Et ils ont ajouté des nouvelles aventures inédites, de nouveaux niveaux, des pouvoirs supplémentaires. Ils ont enrichi en fait tout simplement le jeu. Et ils ont mis des visuels spécifiques, bien sûr, pour la Nintendo Switch. Kirby, j'y jouais moi sur Super Nintendo, j'aimais bien. Après, je l'ai testé un petit peu sur la Switch, je suis pas allé très loin. Voilà, je me suis plutôt ennuyé dessus, mais en tout cas, c'est un jeu qui a plu, qui a fonctionné. Et pourquoi pas essayer de le refaire sur la Switch 2. On va passer donc pareil à un jeu toujours sur Switch, donc par contre Switch 2, et celui-ci va être aussi sur PS5, PC, c'est tout je crois, il n'est pas sur Xbox, et c'est Super Robo Wars Y. Alors si on aime les Gundam et compagnie, foncez, d'accord, c'est un tactical RPG japonais bien sûr, où vous incarnez des combinaisons, des robots, d'accord, et vous avez soit une campagne solo, soit un mode défi en coopération, c'est en local ou en ligne, vous pouvez faire les deux. Et c'est assez fun, alors pareil, c'est pas ma cam, mais si vous aimez les stratégies, les jeux de robots, les Gundam et compagnie, lancez-vous. Ça en fait des jeux pour le moment, mais je vais finir sur celui que j'attends le plus. Là on va passer sur PS5, Xbox et PC, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ok, remake. C'est là avec Gears of War, Story of Season, la Metal Gear. On est sur une petite période de remake là, en cette fin de mois d'août. Et on a donc le remake de Metal Gear Solid 3, où vous incarnez Big Boss, d'accord, le Snake originel, je ne spoil pas si vous ne l'avez jamais fait, c'était sur PlayStation 2, c'était un de mes jeux préférés, et là ils ont fait un remake. Alors donc il y a des tests qui sont déjà sortis, il sort le 28 août, mais il y a déjà des tests sortis où ça reste un superbe jeu, mais qui reste dans les mêmes mécaniques que celui
déjà qu'il y a un certain temps, hein, sur PlayStation 2. Honnêtement, même moi qui suis fan de la série Metal Gear, je sais pas si je le prendrais Day One, parce que, 1, j'attends un autre jeu, et 2, je vais voir un petit peu ce que ça donne sur YouTube, voir un peu ce que les gens en pensent, ou faire mon avis avec les vidéos. J'ai peur que ce soit un petit peu lent, parce que Snake était quand même assez lourd à porter à l'époque, les gestions de la personne étaient un peu particulières. Voilà, on verra ça. On a du Destiny Rising qui sort aussi sur iOS, donc et Android. On a du Shinobi Art of Vengeance qui sort sur toutes les consoles, qui pareil, un Metroid en mode Metroid-like. Et là, on a le jeu que j'attends vraiment, quand je vous dis que je l'attends, ça fait quand même pas mal d'années que je l'attends, et oui, je suis fan des RPG, si vous connaissez ma chaîne, on le sait, voilà. Et il y a donc Lost Soul Aside qui sort sur PS5 et sur PC, d'accord, le 29 août, vendredi prochain. Et il est attendu, hein, on en a parlé depuis, je pense, quasi 10 ans. Hein, il y avait une première bande-annonce qui était sortie, c'était une personne qui travaillait seule sur ce jeu-là, et ça a eu un tel engouement que ils ont créé un groupe, une équipe, pour pouvoir lancer ce jeu. Et donc, il arrive. Il a été reporté plusieurs fois, il arrive le 29, Lost Soul Aside, c'est un RPG, d'accord, où vous suivez un petit sosie de Noctis, de Final Fantasy XV, et vous poursuivez, donc moi ce que j'attends c'est vraiment pareil, l'aventure, le fait de voyager, d'avoir des combats assez stylés, et apparemment, de ce que j'ai pu voir, ça a l'air de répondre présent. Quand même, on va voir s'il n'y a pas trop de bugs et compagnie, parce que les jeux qui sont reportés, c'est jamais très bon signe. En tout cas, voilà le jeu que j'attends le plus, Lost Soul Aside. N'hésitez pas à me dire si vous en attendez parmi cette ribambelle. Je vais parler de 2 jeux, qui va être un petit coup de gueule quand même, je dois le dire, mais bon, il en faut. J'ai vu en me renseignant qu'il y allait avoir 2 jeux qui allaient sortir. Varlet. Et oui, vous ne connaissez pas Varlet, mais là vous avez des images, donc ça va vous dire peut-être quelque chose. Ça ressemble à du Persona. C'est un RPG japonais, un JRPG narratif, où on est vraiment, alors voilà, on a l'impression que c'est du Persona. C'est 28 août sur PC, Switch et PS5. Et pourquoi coup de gueule? Parce qu'il n'a pas été traduit. Ce jeu, en 2025, avec les IA et compagnie, on peut traduire facilement et rapidement, moyennant bien sûr le financement. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment des jeux sortent en anglais. Alors c'est pas que ça me saoule parce que je parle anglais, donc je comprends l'anglais, etc. Mais je suis persuadé qu'il y a une communauté chez qui ça saoule. Et moi je me souviens à l'époque Chrono Cross, quand il était sorti en anglais, ça m'avait saoulé, j'y ai joué, mais c'est pas intuitif. Donc je comprends parfaitement les gens qui veulent le jeu en français. Je comprends ceux aussi qui peuvent y jouer en anglais, ça y a pas de souci. Mais c'est un petit coup de gueule quand même parce que je pense qu'on pourrait le traduire. Donc Varlet sur PC et PS5 le 28 août. Et j'en ai vu un autre, Quartet. Et c'est, voilà, Quartet, ce que vous voulez. Donc là pareil, les images arrivent. On est uniquement sur PC, c'est un RPG, alors c'est un RPG en pixel art. Certes, vous allez peut-être trouver que c'est pas très beau. En tout cas, moi, fan de rétro gaming, je m'y retrouve totalement. Par contre, pareil, pas de traduction. Il n'est pas en français, mince quoi, pour pas dire autre chose, c'est un peu relou parce que moi j'aimerais vraiment profiter, c'était comme le jeu de Sakaguchi qui était en anglais et qui disait oui on le sort mais on le traduira un jour, etc. Le jeu est sorti il y a je sais pas 4-5 ans, Fantasian, et il est toujours pas traduit, donc je l'ai fait en anglais, mais voilà, petit coup de gueule les gars, traduisez les jeux, ça vous permet d'ouvrir un petit peu la communauté aussi. Donc c'est pas plus mal. On finit avec une petite bêta sur téléphone, donc Android et iOS. Digimon Alysion, ce que vous voulez. On est sur du card game. Je pense pas que ça va être comme du Pokémon JCC, mais en tout cas, si vous aimez l'univers des Digimon, vous avez des petits combats, les images sont là, vous voyez par vous-même. Et c'est une bêta fermée, donc ça va sortir en tout cas bientôt, mais la bêta sort le 30 août. Est-ce qu'on va s'inscrire? Je ne sais pas, faites comme vous voulez.
En tout cas, vous avez quand même les sorties de cette fin de mois d'août. On va parler plus tard du mois de septembre qui va être aussi costaud. En tout cas, ça va être chaud pour le porte-monnaie, hein, les finances moyens. En tout cas, n'hésitez pas à aider cette petite chaîne qui a envie de grandir et de discuter avec vous. Likez, abonnez-vous et surtout commentez. J'adore discuter avec vous. À plus! 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1.